Mes amis Verseau, un plaisir de se retrouver pour cette première quinzaine de juillet. On va regarder ensemble vos énergies. Alors avec un premier arcane du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu le fond du décor là pour cette première quinzaine de juillet 2024. Amis Verseau, Verseau en signe solaire, mais aussi Verseau à l'ascendant, Verseau en signe lunaire. Un décor de fond pour un tirage général qui reste général, puisque vous n'allez pas entendre les messages tous et toutes de la même façon. Il se peut même que ça ne vous parle pas du tout ou en totalité. Et dans ce cas-là, regardez ce qui se passe pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a comme fond de décor pour cette première quinzaine de juillet? Allez, une première carte du tarot de Marseille et on a le pape. Ok. En dos de paquet, j'ai l'ermite. Alors Pierre Treuil, que j'adore, dirait qu'on a les deux papis. On a les deux grands-pères. Il y en a un qui vous demande de regarder vers l'avant, l'autre qui vous demande d'aller un petit peu sonder l'arrière. Mais celui qu'on a tiré, c'est celui qui va vous guider sur cette première quinzaine. Mais vous êtes un petit peu plutôt dedans ou devant. Je vais le garder quand même. Je vais le garder. Et oui, j'ai la force en plus derrière. Donc il y a une histoire de tension là. Une histoire de tension entre une forme de savoir qui est un petit peu viscéral, qui est un petit peu profond, que vous savez être hérité d'une forme d'intellect, d'une forme de savoir, d'une forme d'enseignement là qui a été recoupée. Je pense que vous avez appris beaucoup et plus encore de votre transformation des semaines dernières, des mois derniers. Là, vous êtes en plein cheminement. Ce cheminement, il est béni, il vous accompagne bien. Il vous demande peut-être aussi une forme d'exigence. Il vous demande une forme peut-être un petit peu de plier par rapport à une nature personnelle qui est quand même un petit peu plus libre, un petit peu plus fun, un peu moins encadrée, un peu moins formalisée. Et pourtant, en face de ça, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé avant d'accueillir ce qui vous attend. Première quinzaine de juillet. Ça peut être aussi les circonstances extérieures vous demandent d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous retourner sur votre passé, de vous retourner sur ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu réaliser, qui vous avez pu être aussi pendant cette période-là, ce que vous avez pu sauver et ce que vous êtes obligé de laisser. Vous êtes en train de muer sur cette première quinzaine de juillet, vous êtes en train de muer, il y a quelque chose d'inexorable qui se fait avec cette carte du pape, cette inexorable marche en avant, que vous savez être bénéfique pour vous, pour lesquelles les circonstances extérieures vous disent que c'est bénéfique pour vous, mais il y a quand même un petit peu ce côté... relisez ce passage de l'Ancien Testament après la destruction de Sodome et Gomorrhe, vous avez quand même le réflexe de la femme de Lot qui se retourne parce qu'elle a envie de comprendre, elle a envie de prendre un dernier regard, elle a envie de partir, mais de partir aussi avec ses souvenirs, de partir avec son passé, et on sait très bien ce qui lui arrive, elle finit par être figée. Elle finit par être figée et être transformée en sel, et le sel, c'est aussi une forme de remords, le sel sur les plaies, ça stérilise, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable au niveau du ressenti. Il y a une question oui, il y a peut-être une question de nostalgie qui vous est pas bénéfique, mais par rapport à laquelle vous aurez peut-être de temps en temps envie de sombrer, de vous laisser aller, alors qu'on vous demande plutôt d'aller de l'avant. On vous demande d'aller de l'avant et j'allais plus loin. J'ai le 5, j'ai le 9, pour moi ça me fait 59. 59, c'est le dernier nombre avant 60. 60, on a bouclé un cycle sur l'horloge. On a fait un tour complet. On a fait un tour complet de 60 minutes, de 24 heures, d'un mois, d'un an, je n'en sais rien. Regardez ce qui se passe pour vous, comment ça vient vous chercher, cette remarque-là. Et vous en êtes à la 59e minute. Et
On se prépare à la fois à franchir cette espèce de sas temporel qui va vous emmener ailleurs, qui va vous emmener sur un nouvel épisode, sur une nouvelle réalisation de soi, et en même temps on est sur la dernière minute où il est encore possible d'aller contempler l'ancien. Et de se dire, voilà, il est 23h59, on va passer à minuit, je suis pas encore dans le nouveau jour, je sais que de toute façon, je vais y accéder de façon inexorable, il me reste une dernière minute pour contempler ce que j'ai pu faire sur ce jour précédent, qu'est-ce que je vais en garder? Qu'est-ce que je vais en garder? Je ne vais en garder que les expériences. Je vais en garder que les expériences, des expériences qui sont, pour le moment, à mon avis, appuyées sur des souvenirs. Sur des souvenirs ou sur des énigmes, quelque chose d'inachevé qu'on a envie de comprendre. Mais en fait, je pense que sur cette quinzaine de juillet, il va y avoir cet éclairage qui vous fait comprendre que vous ne gardez finalement que les expériences et pas le concret, pas le tangible. Non mais regardez. Regardez ce que j'ai en force de coupe. J'ai à nouveau le pape. J'ai à nouveau le pape et à côté j'ai le 5 de coupe. Et oui, pour moi il y a une forme de nostalgie, de regret. J'avance, mais vous êtes en train de retenir dans le fait que vous avancez dans votre vie. Vous êtes en train de retenir pour le moment que le fait que vous abandonnez quelque chose. Dans j'avance, vous ne gardez pas en tête l'idée que vous avancez, vous êtes en train de garder en tête et d'être obsédé par l'idée que vous vous éloignez d'une situation ou de la personne que vous pouviez être, avec une forme de regret, avec une forme de culpabilité. Vous êtes en train de regarder ce que vous laissez, pas ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Donc pour moi, il y a une question de... Oui, on est retenu en arrière par quelque chose, il y a quelque chose qui vous tire au manteau, qui vous tire au pantalon, là, qui vous retient en arrière, et le bras qui est en train de tirer, c'est le vôtre, en fait. C'est le vôtre. Il y a un côté, j'arrive pas à abandonner une partie de moi, alors que je sais que c'est nécessaire, parce que je suis obligé d'avancer. Je me sens obligé d'avancer. Je vais pas pouvoir avancer avec tous les bagages. C'est une question d'aller s'alléger aussi. C'est une question de garder que de l'immatériel. Que de l'immatériel. Ok. Cavalier de coupe. C'est intéressant, ça. Hop, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, cavalier de coupe. Si on la voulait venir. Et ouais. Est-ce qu'on a peur de la répétition d'une forme de psychodrame? Ah, 6 de denier, très bien. Une question de retour à l'équilibre. J'ai l'étoile en dos de paquet. Il est question de peut-être d'arrêter d'avancer pour le moment, de se mettre à genoux, de se poser au sol, de se poser par terre, mais non pas pour continuer à vivre un deuil, mais pour faire renouer le fil avec l'espoir, renouer le fil avec la lumière, ne pas perdre de vue ce qui est devant vous plutôt que d'être focalisé sur ce qui est derrière vous. Il y a cette espèce, à mon avis, de courant contradictoire entre... j'ai envie d'avancer, mais je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à avancer parce que peut-être que je sens que sur cette zone du passé, il y a encore des secrets qui sont à lever, il y a encore des choses qui sont à comprendre. Et c'est peut-être le travail. Si vous arrivez à identifier de quoi ça parle, ça peut être un boulot, ça peut être une relation amoureuse, une relation familiale, une relation d'amitié, ou même un engagement. Ça peut être aussi une histoire d'aller solder un prêt, d'aller en recontracter un nouveau. D'arrêter de se penser enchaîné finalement, ou de mettre la lumière sur ce qui dans votre tête continue à exister alors que concrètement ça n'existe plus, mais qui continue à vous enchaîner et sur lequel vous allez finir par couper les cordes. Une question de larguer les amarres. Une question de larguer les amarres, mais larguer les amarres, c'est quelque chose qui, à mon avis, semble se faire à la fois à contre-cœur. On sort d'une période un petit peu de turbulence.
Et on sait qu'on doit partir. On sait qu'on doit partir pour aller retrouver une forme d'équilibre. Mais on aimerait partir en ayant tout compris. On aimerait partir en ayant tout nettoyé. Mais c'est une vision qui est hyper naïve. C'est une vision qui est hyper naïve et qui risque d'aller mobiliser une énergie qui serait bonne à être employée ailleurs. Il y a une question de prendre conscience finalement sur comment vous vous êtes vous-même enchaîné à une forme de situation, mais parce que vous pensiez que ça vous correspondait vraiment. Vous pensez que ça vous correspondait vraiment, et puis finalement, vous êtes en train d'aller amener de la lumière sur des secrets qui, à mon avis, n'ont pas encore été perçus, n'ont pas encore été sentis, peut-être vous-même une propre manière de fonctionner, peut-être une forme de naïveté aussi. De naïveté. On a peut-être peur d'avancer parce qu'on se sent encore un petit peu naïf et on a besoin d'aller apporter un éclairage sur qui on était. Mais apportez-le de manière très objective. N'y allez pas avec avec une forme de complaisance ou une forme de mansuétude vis-à-vis de soi-même. Une question d'y aller le plus objectivement possible parce que c'est là où vous serez la plus efficace ou le plus efficace pour aller couper les cordons là qui vous retiennent encore à votre ancien moi qui finalement vous correspond pas. Qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire? Et puis on terminera par un conseil d'oracle. Allez, c'est celle-là qui veut venir. Pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses rêver, imaginer. Il y a exactement ça. Peut-être le travail de pardon qu'il y a à faire par rapport à... Message très particulier. On ne se définit pas. On ne se définit pas par le rôle qu'on a pu jouer dans certains drames, dans certains psychodrames, dans certains accidents de la vie. Ce n'est pas votre définition. On ne se définit pas par ces mauvaises actions, on se définit par ces actions. Et en fait, c'est une question de... On ne pourra pas nettoyer le passé, mais on pourra nettoyer le jugement qu'on accorde à ces actions dans le passé. Il y a une question d'aller nettoyer une forme de jugement moral. Peut-être que c'est ce nettoyage-là qui vous obsède encore un petit peu. Entre guillemets, on a envie de partir les cuisses propres. Mais pour moi, ça passe par le pardon. Le pardon qu'on s'accorde à soi-même. Le pardon aux autres, c'est à eux de se démerder. C'est pas à vous. Je pense que vous avez suffisamment de boulot comme ça. Hop, un dernier conseil sur cette première quinzaine de juillet. Organisez un peu la va comme je te pousse, parce que moi, je suis en pleine mouvance, là, dans les cartons. Donc je reviendrai mi-juillet, mais probablement pour un taroscope plus vaste, plus estival, et puis on complétera ça au fur et à mesure de la saison par des tirages un petit peu plus thématiques, un petit peu plus ciblés. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau? Petit conseil sur cette quinzaine. Mais pour moi, cette histoire de pardon, et puis de prise de conscience, qu'on est le premier ou la première à se retenir en arrière, c'est déjà un sacré boulot. Pardonnez-vous par rapport à ça, mais passez à l'action. Divine Matrice. Faites confiance. Faites confiance à ce qui est en train de vous attendre. 44, 4 x 11, encore un nombre de réalisations. Ne vous connectez pas à ce qui a pu être du passé tangible et qui continue à vous hanter avec son cortège de si j'aurais dû, ou finalement c'était pas si mal, ou je sais pas trop dans quoi je suis en train de m'engager, mais je suis en train de quitter une situation qui était peut-être pas des plus agréables, mais que je maîtrisais parce que il y avait peut-être une distribution aussi du pouvoir qui faisait que la situation était stable, peut-être pas nécessairement à votre avantage, mais au moins elle était stable et puis vous saviez vous repérer à l'intérieur. Et ici, on est en train de vous dire, fais confiance au réagencement qui se passe dans ta vie et surtout autour de ta vie. Parce que moi, j'entends aussi qu'il y a ce besoin constant sur cette première quinzaine de juillet d'aller se trouver une forme d'ancrage, d'aller se trouver une forme d'origine, une forme de point zéro. Et pour le moment, tout ça est en flottement. Mais parce que justement, c'est quelque chose qui vous déracine tellement à l'extrême pour aller vous emmener
sur une terre qui est plus fertile, qui est plus abondante. Et je reviens à cette histoire de femme de Lot, hein. Pour moi, ça m'obsède. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est regarder la ville en feu et puis pas réussir à en bouger, être complètement figé, être complètement pétrifié par ce qui n'est plus et dans lequel, finalement, c'était pas si mal. C'est un petit peu comme si l'aventure vous faisait peur. Et c'est quelque chose qui peut vous étonner parce que ça correspond pas tellement à votre nature. Votre nature, elle craint pas. Elle craint pas la sortie les sorties d'autoroute. Elle craint pas les chemins de traverse. Elle craint pas les recettes improvisées. Mais là, c'est pas vous qui décidez finalement de pas suivre les recettes du quotidien. C'est le quotidien qui est en train de se dire j'en faire qu'à ma tête et puis je vais prendre cette native ou ce natif du Verseau avec moi pour l'emmener vers un ailleurs qui est bien meilleur, bien meilleur. Voilà, mes amis Verseau, ce que me disent les cartes pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet. Merci de votre présence, merci des pouces, des abonnements, des commentaires. Allez voir ce qui se passe du côté de votre lune, de votre signe ascendant. Passez par le mail si vous avez besoin de quelque chose de plus guidé, de plus personnalisé. En me laissant effectivement le temps de répondre, parce que je vous dis, je suis dans les perceuses, les cartons, les aménagements. C'est pas que le temps me manque, mais le temps est sacrément bien employé. Mes amis Verseau, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se dit à très très bientôt chez Dan. Bye bye.